Kevin et moi avons terminé notre travail à l'usine et nous rentrions à la maison dans ma voiture. Chaque fois que nos horaires concordaient, nous faisions la route ensemble, et cette semaine, c'était à mon tour de conduire. Alors que nous quittions l'usine, Kevin m'a demandé si nous pouvions nous arrêter à la pharmacie en chemin pour obtenir une ordonnance pour sa femme, Sally, qui souffrait d'un rhume sévère. J'ai réalisé que nous allions passer devant la pharmacie où travaillait ma femme Martha, et j'ai décidé de surprendre à la fois Kevin et Martha avec une visite. Je ne l'avais jamais visitée à son travail car je ne voulais pas que ses collègues ou son patron pensent que je la surveillais. Curieusement, elle n'avait jamais abordé le sujet non plus. Elle travaillait ce jour-là, et j'étais sûr qu'elle serait vraiment surprise de me voir, car elle ne travaillait là que 2 fois par semaine. Il semblait être le bon moment pour enfin rencontrer son patron après 6 ans de mariage. Martha et moi étions mariés depuis 9 ans, et bien que nous n'étions pas riches, j'avais un revenu stable de l'usine, ce qui lui permettait de rester à la maison. Cependant, 2 ans après notre mariage, elle avait exprimé le désir de retourner travailler, voulant sortir de la maison et explorer des opportunités professionnelles. Martha avait exprimé le désir d'avoir sa propre voiture, et après quelques discussions, j'avais accepté de la laisser travailler pendant 1 an ou 2 pour économiser. Environ 1 semaine après avoir conclu cet accord, elle avait trouvé un emploi dans une pharmacie de l'autre côté de la ville. Un peu plus d'1 an plus tard, elle avait donné naissance à Sandy, et pendant les 2 années suivantes, elle avait choisi d'être mère au foyer. Cependant, à mesure que Sandy grandissait, Martha m'avait une nouvelle fois pressé de la laisser travailler, même si ce n'était que quelques jours par semaine. Elle avait déjà parlé à son ancien employeur, Monsieur Smith, à la pharmacie, et il était prêt à la reprendre à temps partiel. Après réflexion, j'avais accepté, et elle avait arrangé avec sa mère pour s'occuper de Sandy les jours où elle travaillerait. Martha travaillait maintenant depuis plus de 3 ans dans la pharmacie de Monsieur Smith, 2 jours par semaine, et Sandy avait presque 6 ans. Étonnamment, je n'avais jamais visité son lieu de travail pendant tout ce temps. Quand Kevin et moi sommes arrivés à la pharmacie, nous sommes entrés ensemble. Bien que ce ne soit pas un grand magasin, il contenait tous les articles de pharmacie typiques auxquels on pourrait s'attendre, avec 4 longs rayons remplis de produits allant du sirop contre la toux à diverses marques. Vers l'arrière se trouvait l'espace pour préparer les ordonnances, et c'est là que nous nous sommes dirigés. À ma grande surprise, Martha n'était pas là comme je m'y attendais. À la place, un homme d'âge moyenne était derrière le comptoir, s'occupant de l'ordonnance de Kevin. J'avais prévu de me présenter et de demander des nouvelles de Martha, mais avec Kevin à côté de moi, je ne voulais pas révéler mon ignorance sur son absence, alors je suis resté silencieux. Pendant que le pharmacien préparait l'ordonnance de Kevin, Kevin a commencé à explorer les différents présentoirs autour de la pharmacie. C'est alors que j'ai décidé d'explorer l'arrière de la pharmacie. Alors que je regardais par-dessus le comptoir derrière le pharmacien, mon regard s'est posé sur un bureau près du mur. Sur ce bureau, il y avait une photo encadrée d'une fille qui semblait avoir 7 ou 8 ans. Ce qui m'a vraiment frappé sur la photo, c'était la ressemblance frappante de l'enfant avec ma propre fille, Sandy. Les longs cheveux blonds, les yeux bleus, même le sourire, tout correspondait. Je suis resté là, stupéfait, scrutant la photo. J'étais complètement choqué et déconcerté par la ressemblance troublante entre cet enfant et ma fille. J'avais l'impression de jeter un coup d'œil dans le futur de Sandy, peut-être dans 1 an ou 2. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment une telle ressemblance était possible. Soudain, je me suis retrouvé incapable de contenir ma curiosité, et j'ai demandé au pharmacien, qui était toujours occupé à compter des pilules, si la fille sur la photo était sa fille. Il a répondu, « Non, j'ai seulement 2 garçons à la maison. » « C'est Cathy. C'est la fille de Monsieur Smith. C'est une enfant adorable, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Oui, c'est certainement le cas, bien que j'étais trop choqué pour dire beaucoup plus. » Je me suis éloigné en faisant semblant de regarder un article sur l'une des étagères à ma gauche. Au fond de moi, un sentiment de malaise a commencé à me ronger. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment Cathy pouvait ressembler autant à ma fille.
Et où était ma femme dans tout ça? Bien que j'eusse une vague idée des réponses à ces questions, je n'étais pas prêt à me l'avouer pour l'instant. Soudain, une forte envie de quitter la pharmacie m'a submergé. Je suis allé voir Kevin et je lui ai expliqué que je l'attendrais dans la voiture. Alors que j'étais assis dans la voiture en attendant Kevin, mes pensées ont commencé à divaguer. Sandy ne ressemblait en rien à Martha, et elle ne partageait pas non plus mes traits du visage. Martha et moi avions toutes les deux les yeux marrons et les cheveux bruns, tandis que Sandy avait les cheveux blonds. Quand elle était petite, mes amis faisaient souvent des blagues sur la couleur de ses cheveux. Certains demandaient même en plaisantant si je recevais souvent des livraisons de pizza ou plaisantais sur la couleur de cheveux du facteur. C'étaient des plaisanteries bon enfant et je ne les laissais jamais me déranger. Mais maintenant, ces commentaires revenaient me hanter. Je me suis mise à me demander si Sandy était vraiment ma fille ou si elle pouvait être l'enfant de Monsieur Smith. La chose étrange était que je n'avais jamais rencontré ni vu Michael Smith auparavant, donc je n'avais aucune idée de son apparence, à part le fait qu'il avait les cheveux clairs, comme Martha l'avait mentionné quelquefois. Plus tard dans la soirée, quand Martha et moi étions à la maison, elle a remarqué mon humeur silencieuse et contemplative. Elle m'a même demandé si quelque chose me préoccupait. Bien sûr, je ne lui ai pas parlé de ma visite à son lieu de travail ou des pensées qui me traversaient l'esprit. Je voulais désespérément savoir où elle était quand je suis passé, mais j'ai gardé mes doutes pour moi. J'ai réalisé que je devais être prudente et ne pas l'accuser de quelque chose qui pourrait n'exister que dans mon imagination. Plus importante encore, j'ai compris le besoin de preuves concrètes pour confirmer ou dissiper mes doutes sur la filiation de notre fille. Rien que l'idée que mon précieux ange ne soit pas mon enfant biologique était douloureusement pénible. J'aimais ma fille plus que quiconque au monde et je ferais n'importe quoi pour elle. J'ai essayé de me convaincre que les similitudes entre les deux filles étaient probablement juste une coïncidence, mais au fond de moi, la suspicion continuait à me ronger. Plus tard cette nuit-là, alors que j'étais allongé à côté de ma femme, le poids des événements de la journée m'a finalement frappé. Si Sandy n'était pas ma fille et si Michael Smith était son père biologique, cela voulait dire que Martha l'avait trompé dès le début, quand elle avait commencé à travailler pour lui il y a plus de 6 ans. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'aujourd'hui encore, elle pourrait continuer à entretenir une liaison avec lui, me trompant depuis toutes ces années. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison après avoir été avec son patron, elle prenait probablement un plaisir secret à savoir qu'elle m'avait réussi à me tromper, tandis que j'étais resté aveugle à son infidélité. J'avais déjà remarqué son habitude de se précipiter sous la douche dès son retour, prétendant qu'elle devait enlever l'odeur des produits chimiques avec lesquels elle travaillait. Maintenant, j'ai réalisé qu'elle utilisait les douches pour éliminer toute trace de son infidélité récente. Le lendemain, qui était un vendredi, Martha n'était pas prévue pour travailler. Après avoir déposé Kevin chez lui, j'ai décidé de visiter son lieu de travail dans l'intention de rencontrer enfin Michael Smith en personne. Comme il ne me connaissait pas et que je ne l'avais jamais vu auparavant, je sentais qu'il était temps de l'apercevoir. En demandant à la femme à la caisse où se trouvait Monsieur Smith, on m'a informé qu'il était déjà parti pour rentrer chez lui. Cependant, elle a mentionné que Monsieur Manning, son assistant, pourrait m'aider avec ma prescription. Elle a indiqué vers l'arrière, et j'ai réalisé qu'elle désignait le même homme qui avait rempli la prescription de Kevin la veille. Je lui ai dit que je reviendrais un autre jour car j'avais des affaires personnelles avec Monsieur Smith. À ma grande surprise, elle m'a lâché une bombe, me mettant en garde de ne pas venir les mardis ou jeudis après-midi car il n'était jamais à la pharmacie à ces moments-là. Je suis parti sans dire un mot de plus, me contentant de hocher la tête pour indiquer que je comprenais. Assis dans ma voiture, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait réellement ici. Martha avait été embauchée pour aider Monsieur Smith ces 2 jours-là, principalement pour compter les pilules et aider à remplir les prescriptions. À la maison, elle l'appelait toujours Monsieur Smith. Maintenant, je venais d'apprendre qu'il prenait l'après-midi de congé ces 2 jours-là. Ça ne collait pas dans mon esprit. Que faisait Martha pendant ces après-midi? Après tout, elle était censée aider son patron. La veille au soir, elle était absente du travail, même si elle était censée être là.
Aurait-elle pu être ailleurs avec lui? J'avais initialement été contre son retour au travail après la naissance de Sandy, mais elle avait insisté jusqu'à ce que je cède enfin. Maintenant, j'avais un sentiment amer à propos de son travail, et cette photo de l'enfant sur le bureau de son patron hantait mes pensées. Des doutes sur la fidélité de ma femme grandissaient dans mon esprit. Avait-elle une liaison avec son patron, ou n'était-ce que mon imagination qui s'emballait? Ce week-end à la maison avec Martha a été le moment le plus angoissant de ma vie. Chaque fois que je la regardais, je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer intime avec son patron. Je ne pouvais même pas imaginer son visage puisque je ne l'avais jamais rencontré en personne. Au fond de moi, je soupçonnais qu'il y avait de fortes chances que Sandy soit sa fille. Était-il toujours impliqué avec ma femme dans mon dos? Pourrait-elle même porter son deuxième enfant? Il semblait que toutes ces années, elle avait été plus souvent avec lui qu'avec moi. Chaque fois que je la regardais, ma colère montait. Je savais qu'à partir de ce moment-là, je serais constamment frustré jusqu'à ce que je trouve des preuves concrètes. Un samedi matin, alors qu'elle dormait à côté de moi, je l'ai observée discrètement. Elle était indéniablement une belle femme, mais l'idée de son infidélité potentielle me pesait. Nous avons à peine parlé jusqu'à midi ce jour-là, et lorsque nous nous sommes assis à table tous les trois, j'ai surtout dirigé la conversation vers ma fille. Cette nuit-là, au lit, je l'ai réveillée pour une intimité. Il n'y avait ni baiser ni mot tendre, juste une rencontre directe. C'était ma façon de chercher à me venger de ce qu'elle avait partagé avec un autre homme, quelque chose qui aurait dû m'appartenir. La tolérance inhabituelle de Martha à mon mauvais traitement me parlait beaucoup. Cela laissait entendre qu'elle avait des secrets à cacher et tentait de m'apaiser avec une intimité physique pour détourner mes soupçons. Sans preuve concrète de son infidélité, je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'agissais de cette façon, mais je ressentais un besoin irrépressible de lui faire du mal. Son manque de résistance à mon comportement provenait probablement de la peur. Mais pourquoi devrait-elle, ma femme, avoir peur de moi à moins qu'elle n'ait quelque chose à cacher? Elle cherchait simplement à apaiser rapidement ma colère pour que nous puissions retrouver nos routines quotidiennes à la maison. Je pouvais sentir sa réticence à s'engager dans une confrontation avec moi, craignant de révéler que j'avais peut-être découvert son sombre secret. Avec chaque jour qui passait, ma conviction se renforçait qu'elle était impliquée avec son patron, et j'étais de plus en plus convaincu que leur liaison durait depuis des années. Tout au long de ma vie, j'avais toujours été un mari doux et attentionné, me considérant comme un partenaire aimant pour ma femme. Maintenant, je n'utilisais son corps que pour satisfaire mes propres désirs, sans tenir compte de ses sentiments. Je ne ressentais aucune culpabilité pour mes actions, car je ne la considérais plus comme mon épouse bien-aimée. Il semblait que j'essayais de me venger d'elle en étant égoïste et autoritaire pendant notre intimité. Au fil du temps, j'ai observé une appréhension croissante et de la peur dans son comportement. Un soir, alors qu'elle était assise en silence en face de moi à la table de la cuisine, je l'ai regardée manger en silence. Je pouvais dire qu'elle soupçonnait que je pourrais être au courant de sa relation avec Michael, et maintenant, elle semblait réticente à aborder le sujet ouvertement et à avoir une conversation honnête avec moi. Je me demandais pourquoi elle était si craintive puisque je n'avais jamais été un homme violent. Se pourrait-il qu'elle n'était pas prête à mettre fin à son mariage avec moi? Peut-être souhaitait-elle maintenir la sécurité de notre mariage tout en se laissant aller à l'excitation, voire même à l'amour, de son aventure avec son patron. J'ai décidé de rassembler des preuves de son infidélité et j'ai décidé de prendre un jour de congé le mardi suivant pour la suivre jusqu'à son lieu de travail. J'avais de forts soupçons qu'elle et son amant ne se retrouvaient pas à la pharmacie, ils devaient donc se donner rendez-vous ailleurs pour me tromper. J'ai donc prévu de demander à Kevin si je pouvais emprunter son camion ce jour-là pour la suivre discrètement. Le mardi matin, je me suis habillé comme d'habitude pour le travail et je me suis rendu chez Kevin. Je lui ai donné les clés de ma voiture et je suis parti avec son camion. En rentrant chez moi, j'ai garé le camion quelques maisons plus loin de notre résidence, assurant une vue dégagée sur ma maison. Environ une demi-heure plus tard, j'ai vu Martha monter dans sa voiture avec Sandy. Je l'ai discrètement suivie jusqu'à l'école de notre fille, où Sandy est descendue.
Martha s'est ensuite dirigée droit vers la pharmacie. J'ai garé le camion de Kevin de l'autre côté de la rue et j'ai patiemment attendu en écoutant la radio. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que j'attendais, mais j'avais le pressentiment que quelque chose se passerait. De mon point de vue, j'avais une vue sur sa Toyota rouge et la plupart des places de parking adjacentes à la pharmacie. J'étais déterminé à rester là toute la journée, si nécessaire. Environ une demi-heure après son entrée à la pharmacie, j'ai vu un SUV noir entrer dans le parking. Le conducteur s'est garé à côté de la Toyota de ma femme. Un homme grand et bien habillé, d'environ 35 ans, est sorti du véhicule et est entré dans la pharmacie en utilisant une clé pour une porte privée située près du parking. Le moment où je l'ai vu sortir de sa voiture, j'ai réalisé qu'il était le père de la petite fille sur la photo encadrée. Cela m'a frappé soudainement. Cet homme était probablement le père biologique de Sandy, et c'était l'amant de ma femme. C'était lui qui m'avait trompé pendant les 6 dernières années. J'avais un fort désir de le poursuivre et de le confronter physiquement, suivi de déverser ma colère sur ma femme, mais le temps d'exprimer ma rage de cette manière était passé depuis longtemps. J'étais au moins 6 ans trop tard. Il aurait peut-être été acceptable de le faire après qu'elle m'ait trompé pour la première ou la deuxième fois, mais maintenant, après 6 ans d'infidélité continue à raison de peut-être 2 fois par semaine, il était trop tard pour ça. Non, c'était le moment de mettre fin à mon mariage et de m'assurer qu'ils affrontent tous les deux les conséquences de ce qu'ils m'avaient fait. La vengeance était dans mes pensées. J'ai patiemment attendu dans le camion de Kevin jusqu'à midi. Soudain, j'ai vu la même porte s'ouvrir et Martha et son amant sont sortis du bâtiment. Ils avaient tous les deux des sourires aux lèvres et, pour un observateur extérieur, ils semblaient être un couple heureux. Ils sont montés dans son vu et sont partis. Suivre le vu noir était facile, car l'amant de ma femme ne semblait pas pressé. 15 minutes plus tard, ils étaient sur une route de campagne menant au lac. Encore 10 minutes et je les ai vus tourner à l'entrée d'un chalet en rondin confortable, juste au bord du lac. J'ai garé le camion de Kevin sur le côté de la route à un demi-mile de là, puis je suis retourné vers le chalet en rondin. Il était entouré d'une haute haie de cèdre bien taillée, sauf du côté donnant sur le lac, ce qui me donnait l'intimité nécessaire pour éviter d'être vu par les voisins. J'ai contourné la maison lentement jusqu'à ce que j'entende des bruits provenant d'une fenêtre ouverte sur le côté gauche du chalet. M'approchant avec précaution de la fenêtre partiellement ouverte, qui était à hauteur d'épaule, j'ai regardé à l'intérieur. Il m'a fallu un moment pour que mes yeux s'habituent à la faible lumière de la pièce, mais bientôt je pouvais clairement distinguer les silhouettes d'une femme et d'un homme sur un lit. Ils étaient tous les deux dévêtus et déjà engagés dans des activités intimes. En scrutant son visage, j'ai commencé à remarquer une ressemblance frappante avec Sandy, ma fille. Il avait le même nez délicat qu'elle, et bien sûr, la même couleur de cheveux et d'yeux. Il n'y avait plus d'incertitude dans mon esprit à ce stade. Michael Smith était le père biologique de Sandy, l'ayant conçu avec ma femme censément fidèle. Pendant toutes ces années, elle m'avait fait croire que j'étais le père de Sandy, me rendant effectivement ridicule. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ma femme et son amant partageant des rires secrets à mes dépens. Pour eux, j'étais probablement le plus grand des idiots, élevant sans le savoir l'enfant d'un autre homme. Je ne pouvais nier qu'il était possible qu'ils envisageaient même d'avoir un autre enfant ensemble en ce moment. Cependant, mon amour pour ma fille est resté inébranlable. Dans mon cœur et dans mon esprit, elle était toujours ma fille et personne ne pourrait jamais me l'enlever. Assister à ma femme engagée dans un acte intime avec un autre homme a été un choc monumental. C'est une expérience que je ne souhaiterais à aucun mari. Cela a suscité un mélange de colère intense et de profonde tristesse, même si cela a étrangement éveillé des sentiments inappropriés. En même temps, je me sentais complètement perdu, incertain de mes prochaines étapes, les larmes coulaient sur mon visage, et je ne pouvais m'empêcher de me plaindre, alimentant encore plus ma colère envers eux deux. À ce moment-là, j'ai profondément regretté de ne pas avoir apporté un appareil photo avec moi, car avoir une preuve concrète de son infidélité aurait été précieux. À ce stade, j'étais résolu à demander le divorce.
Je savais que j'avais besoin de preuves convaincantes de son aventure à présenter au tribunal et de plaider pour la garde de Sandy. Regarder sa femme bien-aimée s'engager dans une liaison secrète est une expérience dévastatrice. Je ne pouvais pas supporter de les observer plus longtemps ou d'entendre leurs paroles, alors je me suis discrètement retiré dans le camion. Martha est rentrée chez elle à l'heure habituelle après le travail ce jour-là. Elle est immédiatement montée à l'étage pour prendre une douche pendant que je continuais à préparer le dîner pour la famille, comme c'était mon habitude les jours de travail. La conversation entre nous était limitée, mais notre attention était concentrée sur Sandy, qui partageait avec enthousiasme des détails sur sa journée à l'école. Le lendemain matin, un mercredi, Martha était en peignoir, prenant le petit déjeuner avec Sandy et moi à la table. De temps en temps, je l'ai surprise en train de me jeter des regards quand elle pensait que je ne faisais pas attention, arborant une expression particulière qui semblait suggérer qu'elle soupçonnait que je savais pour sa liaison avec son patron. Il y avait même une pointe de peur dans son regard. Ce soir-là, pendant que Martha était occupée à ranger la vaisselle dans la cuisine, j'ai raconté une histoire fictive sur un collègue à l'usine. Ce collègue avait découvert l'infidélité de sa femme la semaine précédente et avait réagi en l'agressant physiquement. J'ai mentionné que ses amis de travail envisageaient de prendre des mesures contre l'amant de sa femme. Après avoir écouté en silence, Martha m'a regardé avec des yeux écarquillés et m'a demandé si je pensais que c'était la bonne démarche à suivre. Je lui ai expliqué qu'une femme n'avait pas à tromper son mari, et qu'il était juste que la femme et son amant subissent les conséquences du manque de respect qu'ils ont montré envers la sainteté du mariage du mari. Mardi est revenu, et une fois de plus, j'ai pris l'après-midi de congé, empruntant le camion de Kevin. Après avoir déjeuné dans le camion vers midi, je me suis rendu au chalet au bord du lac où, comme prévu, le SUV noir de Michael était garé dans l'allée. Cette fois, j'avais ma caméra vidéo avec moi, entièrement prêt à capturer des preuves de leur infidélité. J'avais besoin de cette preuve non seulement pour renforcer mon dossier pour la garde de Sandy, mais aussi pour confronter la femme de Michael. Oui, mon intention était de lui faire autant de mal que possible. Il devrait faire face aux conséquences du frisson illicite qu'il tirait de sa liaison avec ma femme. Pendant un moment, j'ai sérieusement envisagé de faire un test ADN sur Sandy et moi pour l'utiliser comme preuve de son infidélité. Cependant, j'ai vite réalisé que même si je prouvais que je n'étais pas le père biologique de Sandy, cela pourrait donner à ma femme des munitions au tribunal pour m'enlever Sandy. Au lieu de cela, j'ai choisi de feindre l'ignorance de ce fait et espérer que la vidéo de leur liaison suffirait. Ils étaient une fois de plus engagés dans des activités intimes sur le lit, tout comme je l'avais déjà vu. Cependant, cette fois, j'ai tout capturé en vidéo. En les enregistrant, j'ai entendu Michael dire à ma femme qu'il s'assurait que sa femme n'obtiendrait pas son permis de conduire, l'empêchant de le suivre. Martha lui a ensuite fait part de mes comportements étranges ces derniers jours, exprimant son inquiétude que je puisse soupçonner la vérité sur leur liaison. Il était clair que cette révélation rendait Michael assez nerveux. Lorsque j'ai estimé avoir recueilli suffisamment de séquences de ma femme infidèle et de son amant, je suis rentré chez moi pour préparer le dîner, comme je le faisais habituellement les jours où elle travaillait. Son travail se terminait généralement à 6 heures, et elle rentrait chez elle 15 minutes plus tard. Par conséquent, j'ai déduit que ces jours-là où elle était censée travailler, elle et Michael devaient être impliqués dans leur liaison de 14h30 à 17h30. En préparant le dîner pour ma famille bientôt séparée ce soir-là, j'ai décidé de tirer parti de la peur qu'ils semblaient tous les deux nourrir à mon égard. Je ne suis pas enclin à la violence, mais je suppose que l'histoire fabriquée que j'ai partagée sur l'homme à l'usine qui avait physiquement confronté sa femme infidèle l'avait effrayé. Cela, associé à ma nouvelle attitude assertive envers notre relation physique, a probablement contribué à l'image qu'elle avait maintenant de moi. Je crois qu'elle attendait son heure, guettant une opportunité pour se libérer de moi. Elle anticipait peut-être que je serais servi avec les papiers du divorce, lui permettant ainsi d'être définitivement avec son amant. Le mercredi de la même semaine où je l'avais surprise en photo, pendant que nous dînions, j'ai abordé à nouveau le sujet du mari fou de son travail. Je lui ai informé qu'il s'était enfin vengé de l'homme qui avait été impliqué avec sa femme.
J'ai ensuite expliqué que l'amant était maintenant à l'hôpital, soulignant qu'il avait reçu son juste châtiment. Attisant son anxiété, j'ai mentionné que le mari trahi avait entamé une procédure de divorce et cherchait à obtenir la garde de leurs enfants. J'ai pu voir le choc sur le visage de Martha alors qu'elle continuait de manger, ses mains tremblantes. Lorsqu'elle est rentrée chez elle après son rendez-vous de l'après-midi le lendemain, elle semblait nerveuse, et la peur se lisait dans ses yeux. Pendant notre dîner, j'ai commencé à m'interroger sur son travail, posant des questions sur l'apparence de son patron, le nombre d'enfants qu'il avait, et ainsi de suite. Je n'avais jamais montré d'intérêt pour ces détails auparavant, donc ma curiosité soudaine l'a déstabilisée et a renforcé ma propre satisfaction. J'ai même mentionné la possibilité de lui rendre visite à son travail un jour, visant à semer plus de doutes et à amplifier sa peur. Il était clair qu'elle était visiblement surprise, mais elle est restée silencieuse, me regardant avec une expression particulière et acquiesçant lentement. Ce week-end, j'ai emmené Martha et Sandy dîner en agissant comme une famille aimante. Cependant, même Sandy pouvait sentir que sa mère avait changé au cours des dernières semaines. Ma fille a commencé à chercher mon attention, posant des questions et cherchant des câlins de ma part au lieu de sa mère. Ce soir-là, au restaurant, lorsque Sandy est allée aux toilettes, j'ai saisi l'occasion pour demander à Martha si quelque chose la préoccupait et si elle voulait en parler. « Sais-tu quel est le problème, Roger ? Je ne comprends pas ce qui t'arrive ces dernières semaines, mais tu as arrêté d'être intime avec moi, » a dit Martha. Elle m'a regardé avec une profonde inquiétude sur le visage. Il était évident qu'elle ressentait une pointe de remords dans son cœur infidèle, mais il était également clair qu'elle n'avait aucune intention de me confesser quoi que ce soit. Même si elle avait avoué et imploré le pardon, je n'aurais pas pu lui pardonner. Il était bien trop tard pour ça maintenant. Ce qu'elle avait fait à notre mariage, à moi, et oui, à Sandy aussi, était impardonnable. Tu sais Roger, je t'aime, mais ces dernières semaines je n'ai pas vu d'amour dans tes yeux quand tu es avec moi. C'était plutôt de la haine, avoua-t-elle. C'est alors que j'ai demandé, dis-moi Martha, es-tu infidèle ? Si c'est le cas, notre relation est terminée et tu ne reverras jamais notre fille. Je te le garantis. Je l'avais enfin confrontée, et la vérité était enfin révélée. Elle me fixa en silence, trop choquée pour répondre. Alors que nos regards se croisaient, des larmes montèrent dans ses yeux. Soudain, elle attrapa son sac et sortit précipitamment du restaurant. J'ai réglé l'addition et attendu Sandy qui était aux toilettes. Quand nous sommes arrivés à la voiture, Martha était là, les yeux rouges, mais elle avait arrêté de pleurer. Le lundi suivant, j'ai parlé à mon patron et demandé 2 semaines de congé. Initialement hésitant, il a accepté lorsque j'ai expliqué la crise familiale. Cet après-midi-là, je me suis rendu chez Michael. Garé devant sa maison, je suis resté dans ma voiture pendant plusieurs minutes, réfléchissant à ma prochaine étape. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je ferais, mais je sentais qu'il était temps de rencontrer la femme de Michael et de lui dire la vérité. Je l'ai repérée dans le jardin près de la piscine. Elle semblait plus grande que Martha, avec des cheveux châtains clairs similaires à ceux de ma femme. Rassemblant mon courage, je suis sorti de ma voiture et j'ai pénétré dans le jardin après avoir ouvert la porte. Elle était en train de déplacer des chaises autour de la piscine. En m'approchant, je me suis présenté. Je suis Roger Weldon et ma femme Martha travaille pour votre mari à la pharmacie. Elle m'a regardé perplexe pendant un moment, puis un sourire est apparu sur ses lèvres alors qu'elle me tendait la main. Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de Martha. Je ne l'ai pas rencontrée, mais mon mari en parle de temps en temps. Je suis Claudia Smith. Elle m'a accueilli avec un sourire lorsque nous nous sommes serrés la main, et sa personnalité agréable était évidente. Cependant, j'ai rapidement réalisé qu'elle était complètement inconsciente de l'aventure de son mari avec ma femme. Bien que je comprenais que les nouvelles que j'allais annoncer seraient extrêmement dévastatrices, il n'y avait aucun moyen de les éviter. Elle devait connaître la vérité. Par conséquent, j'ai estimé qu'il était préférable d'être direct dès le départ, car je n'étais pas venu pour une simple visite. Madame Smith, ce que je m'apprête à vous dire vous causera sans aucun doute une immense douleur,
mais c'est quelque chose que vous devez entendre. Je regrette de vous informer que votre mari et ma femme ont eu une liaison, et cela dure depuis de nombreuses années. » Elle est restée silencieuse, la bouche légèrement entr'ouverte, me scrutant intensément pendant plusieurs longues secondes. Ensuite, j'ai remarqué des larmes qui montaient au coin de ses yeux. Debout, immobile devant moi, elle s'est soudainement couverte la bouche de surprise. Avant que je puisse poursuivre mes révélations, elle m'a enfin demandé si j'avais des preuves pour étayer mes affirmations. Oui, je possède des preuves de leur liaison. J'ai des photos d'eux ensemble dans votre chalet au bord du lac, et j'ai bien peur qu'il y en ait beaucoup plus. Leur implication dure depuis plus de 6 ans, et pour aggraver les choses, je soupçonne fortement que votre mari soit le père biologique de ma fille. Soudain, elle s'est mise à pleurer, et j'ai dû l'aider à rentrer dans la maison. Je l'ai guidée pour qu'elle s'assoie sur le canapé, attendant patiemment quelques minutes jusqu'à ce que ses émotions commencent à se calmer. Debout devant elle, j'ai sorti une photo de ma fille de mon portefeuille et je la lui ai remise. Voici Sandy, ma fille. Remarquez-vous la ressemblance frappante avec votre mari? Regardez, elle a les mêmes cheveux blonds, le nez fin et les pommettes hautes. En fait, elle ressemble beaucoup à votre propre fille. Il y avait une photo de sa fille exposée sur la cheminée. Je me suis levé, je l'ai prise, et j'ai placé les 2 photos côte à côte sur la table basse devant elle. Observez la ressemblance, Madame Smith. On pourrait facilement les prendre pour des jumelles. Nous n'avons même pas besoin de faire des tests ADN pour établir leur lien de parenté. C'est évident pour quiconque qu'elles sont sœurs. Mise à jour. Claudia avait arrêté de pleurer à présent, serrant les 2 photos fermement dans ses mains, son regard fixé sur elle. Enfin, elle a levé ses yeux larmoyants vers moi et a demandé désespérément « Que devrions-nous faire ?» J'ai répondu, pour ma part, je divorce de ma femme et j'ai l'intention de demander la garde de ma fille. Claudia a acquiescé, disant, oui, cela semble être la seule solution équitable. J'ai eu des soupçons depuis un moment que Michael me trompait, surtout que c'est moi qui m'occupe du linge. Il paiera pour ses actes. J'ai suggéré, vous devriez consulter un avocat, Madame Smith. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir des copies des photos que j'ai déjà d'eux ensemble. Cependant, nous devrions attendre quelques jours avant de révéler que nous sommes au courant de leur liaison. Je vais expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai récupéré la cassette dans ma voiture et nous en avons regardé une partie ensemble. Elle montrait ma femme impliquée intimement avec son mari. Claudia a versé plus de larmes, et après quelques minutes, elle m'a supplié d'arrêter la cassette. Une fois qu'elle s'était un peu calmée, je lui ai exposé mon plan. À contre-cœur, elle a accepté d'attendre quelques jours avant d'informer son mari de sa décision de le quitter. Mardi, j'ai consulté mon avocat qui m'a informé que malgré les photos compromettantes de ma femme infidèle, obtenir la garde de Sandy serait difficile, surtout parce que je n'étais pas son père biologique. Il a précisé que ma femme pouvait simplement demander un test ADN pour Sandy, prouvant que je n'étais pas son parent biologique. De plus, il a mentionné que si elle soulevait cet argument devant le tribunal, je pourrais intenter un procès à Michael pour des années de pension alimentaire, mais que je perdrais probablement quand même la garde de Sandy dans le processus. Je ne voulais absolument pas que cette situation se déroule, alors je lui ai demandé d'arrêter tout pour le moment. Je devais trouver un moyen de la pousser à quitter notre domicile et à abandonner Sandy à mes soins. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à élaborer un plan pour y parvenir. Si je pouvais la convaincre de partir avec son amant, ne serait-ce que pour une courte période, elle compromettrait ses chances d'obtenir la garde de notre fille en cas de séparation. Après tout, aucun test ADN n'avait encore été effectué pour confirmer que je n'étais pas le père de Sandy, et une mère qui part pour une aventure avec un autre homme ne serait pas bien vue aux yeux d'un juge. À son retour du travail, j'ai remarqué des preuves claires de son infidélité. Ses lèvres étaient maculées et brillantes. Quand elle a réalisé que je connaissais désormais son secret, elle a éclaté en sanglots et m'a imploré de la pardonner. Elle a tenté de communiquer avec moi, exprimant à plusieurs reprises ses remords. Cependant, je suis resté silencieux, la fixant simplement.
Quand il est devenu évident que je n'avais pas l'intention de lui parler, elle a finalement avoué qu'elle avait l'intention de mettre fin à sa liaison avec Michael et de démissionner de son travail. Elle a même affirmé son amour pour moi seul et offert de réparer les choses si je pouvais lui pardonner. Il était évident qu'elle mentait. Ayant entendu ces paroles à mon sujet alors qu'elle était à la maison de campagne avec son amant, je savais qu'elle n'avait aucune intention de le quitter. Non, elle cherchait simplement à gagner du temps. Il était clair qu'elle avait décidé de me quitter pour Michael, et la seule chose qui la retenait d'un départ immédiat était Sandy et sa peur de ma réaction. Pour la pousser à s'enfuir avec son patron, je devais attiser cette peur. Elle devait se sentir menacée, tant pour sa propre sécurité que pour celle de son amant. Par conséquent, je lui ai calmement annoncé que je ne lui pardonnerais jamais de m'avoir trahi et que ma vengeance contre elle et Michael serait atroce. Bien sûr, je n'ai pas mentionné que je n'étais pas le père biologique de Sandy. Plus tard cet après-midi-là, je me suis rendu chez Claudia. Suivant ma suggestion, elle avait engagé le même avocat que moi. Elle m'a informé qu'il avait déjà préparé une grande partie des documents pour les 2 divorces. Claudia a également mentionné que son mari avait agi étrangement au cours des 24 dernières heures. Elle l'avait surpris en train de charger des boîtes dans son vu alors qu'il pensait qu'elle était dans la cour. Elle soupçonnait qu'il planifiait secrètement de la quitter. Je lui ai fait réaliser que cela pourrait être le meilleur résultat pour elle, car elle obtiendrait automatiquement la garde de sa fille si jamais il partait. Abandonner sa famille signifierait tout perdre et se dépeindre négativement devant un juge si cela devait arriver. Naturellement, Martha n'est pas allée travailler ce mardi-là. Elle m'a informé qu'elle avait démissionné et n'avait aucune intention de reparler à Michael. J'avais peu confiance en sa promesse, car je savais qu'elle mentait, et je n'avais pas l'intention de rester marié avec elle beaucoup plus longtemps. Plus tard dans la journée, j'ai remarqué qu'elle emballait discrètement des affaires de son dressing, signe de son intention de me quitter bientôt. Cependant, j'étais déterminé à ne pas la laisser emmener Sandy avec elle. Pour intensifier davantage son désir de s'enfuir avec son amant, j'ai décidé de continuer à semer la peur dans son esprit déjà perturbé. L'après-midi, je lui ai expliqué que j'avais l'intention de régler le cas de Michael la semaine suivante. Lorsqu'elle m'a demandé mes intentions concernant notre mariage, je lui ai simplement informé qu'après m'être occupé de son amant, je déciderais de ce que je ferais avec elle. Je pouvais voir la peur dans ses yeux alors qu'elle me regardait en silence pendant une longue période. Je ne suis pas naturellement une personne violente, et avant les 2 dernières semaines, je l'avais toujours traitée avec douceur, tant au lit que dans nos interactions quotidiennes. Cependant, après avoir découvert qu'elle avait enfreint ses vœux de mariage il y a plus de 6 ans et qu'elle continuait à le faire, l'amour que j'avais autrefois pour elle avait complètement disparu et j'étais devenu une personne différente. Pas un homme violent, mais un homme affligé et plein de ressentiment. Le lendemain, j'ai conduit Sandy à l'école et j'ai eu une conversation avec l'administratrice de l'école. Je lui ai informé que ma femme prévoyait de s'enfuir avec un autre homme et qu'il y avait un risque qu'elle tente d'enlever ma fille. J'ai souligné qu'en aucune circonstance, il ne devrait permettre à ma femme ou à quiconque d'emmener ma fille hors de l'enceinte de l'école. J'ai expliqué que je déposerais personnellement ma fille à l'école tous les jours et que je la récupérerais à l'intérieur de l'école l'après-midi. Quand je suis rentré à la maison après avoir déposé Sandy à l'école, j'ai senti que ma femme était sur le point de me quitter. Plus tard cet après-midi-là, je suis allé chez Claudia. J'étais conscient que pendant mon absence, ma femme utiliserait probablement le téléphone pour communiquer avec Michael. Cependant, j'anticipais cela et espérais qu'ils poursuivraient leur plan de s'enfuir ensemble. Je voulais que ma femme sorte de ma vie et je préférais que Michael soit le plus loin possible de moi. Servir les papiers du divorce à ma femme infidèle n'était plus une option car il y avait un risque qu'elle emmène Sandy avec elle dans le processus. Au lieu de cela, je visais à la pousser à s'enfuir avec Michael, en laissant sa fille derrière, même si ce n'était que pour quelques jours. Mon intention était de déménager dans une partie éloignée du pays avec ma fille si cela se produisait. Quand je suis arrivé chez Claudia, elle était en larmes. Elle m'a informé que Michael avait pris la plupart de ses affaires de leur maison et était parti sans révéler sa destination.
j'ai réalisé qu'il avait attendu que je quitte ma maison pour pouvoir avoir un rendez-vous avec Martha. Cependant, je voulais m'assurer qu'ils ne prenaient pas Sandy avec eux, alors je me suis immédiatement rendu à l'école de Sandy. À mon arrivée, j'ai repéré la voiture de Michael devant l'école. Il était avec ma femme, et ils m'ont tous les deux vu garer ma voiture devant l'école. En me voyant, ils ont rapidement conduit loin. Ma fille est restée à l'intérieur de l'école, et je l'ai ramenée à la maison avec moi. Plus tard, j'ai eu une conversation avec Sandy, lui expliquant que sa mère serait absente pendant un certain temps en raison de la visite d'un parent malade. Le lendemain, j'ai remplacé toutes les serrures des portes, puis j'ai rencontré mon avocat pour l'informer que Martha avait abandonné sa famille et s'était enfuie avec son amant. Par la suite, j'ai rendu visite à un agent immobilier pour mettre ma maison en vente, exprimant mon désir d'une vente rapide. Comme la propriété était uniquement à mon nom, je ne prévoyais aucun problème avec les formalités. Ce soir-là, j'ai contacté Claudia qui était en larmes. Elle a révélé que son mari avait laissé une note sur son lit, confessant son amour pour une autre personne et son intention de la quitter. Il a également mentionné qu'il avait consulté son avocat la semaine précédente, transférant la maison et le chalet à son nom seul et laissant une somme modeste d'argent sur son compte en banque. J'ai ressenti un sentiment de responsabilité pour sa situation et j'ai expliqué que ma fille Sandy regrettait la présence de sa mère à la maison. Comme je prévoyais de commander une grande pizza et une salade, j'ai invité Claudia et Cathy à se joindre à nous pour le dîner. Moins de 15 minutes plus tard, elles sont arrivées chez moi. Leur proposer de dîner avec nous s'est avéré être une sage décision. Sandy et Cathy se sont très bien entendues, comblant le vide laissé par l'absence de leur mère. Quant à moi, la compagnie de Claudia était à la fois enrichissante et réconfortante, ce qui a rendu la soirée agréable pour nous tous. Par la suite, les choses ont progressé rapidement et Claudia et moi avons développé une solide amitié. Elle a vendu son chalet et sa maison, emménageant avec moi seulement quelques semaines plus tard. Nous avons formé une famille aimante et pour les autres, nous apparaissons comme un couple marié avec 2 charmantes filles. Reconnaissant la nécessité d'empêcher nos conjoints éloignés de nous localiser, j'ai proposé de déménager une fois que ma maison aurait trouvé un acheteur. En moins d'1 mois après le départ de Martha, nous vivions au Texas avec Claudia et les 2 filles. Au fil des ans, j'ai construit une maison confortable dans une ville de taille moyenne et j'ai connu le succès en tant qu'entrepreneur en bâtiment, employant même 5 hommes. Cela fait maintenant 5 ans que Claudia et moi avons déménagé au Texas. L'année dernière, nous avons accueilli un petit garçon dans notre famille et tout le monde ici croit que nous sommes un couple heureux avec Sandy et Cathy comme nos 2 filles. En ce qui concerne Martha et Michael, nous n'avons jamais reçu de communication de leur part au cours de ces années et nous espérons tous les deux que cela ne se produira jamais. Peut-être ont-ils réalisé à présent que les tricheurs finissent par affronter des conséquences. Après tout, ils ont perdu tout contact avec leurs filles respectives à cause de leur liaison. La vie est vraiment merveilleuse pour nous maintenant.